Bonjour. Alors, on est le 22 novembre, il est 11h32, je commence ma journée réellement que maintenant. J'ai eu des problèmes d'informatique toute la matinée, que je viens seulement de résoudre maintenant. La journée commence réellement maintenant. J'ai fait quelques trades ce matin avant de sortir chercher, acheter des trucs, une souris et tout le bordel, parce que j'étais embêté de tous les côtés. Les quelques trades que j'ai fait deux trois trades, n'ont rien donné. Quand je suis parti à moins 120. Donc, hop, allez. Maintenant que je peux me concentrer, que mes problèmes de souris sont réglés, que je me suis calmé, je prends, je commence enfin la journée dans le calme et la zénitude. 11h32, le 22 novembre, on y va, on commence. A tout à l'heure pour le premier trade. Je viens de shorter le retour sous l'open du gold, ici. Qui s'avère en plus être le retour sous la VRL et le point pivot. Point pivot, open, VALDI, franchement, si un truc comme ça fonctionne pas, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a une petite zone F16 là, en plus. Peut-être un petit peu plus là pour être protégé. Allez, vas-y mon gold, donne-moi ce que je veux. Retrace un peu. Voilà, continue. C'est bien. Réjection sous l'open. Parfait.
et le point pivot. Bon, je vais mettre sur pause, sinon ça va être trop long la vidéo. Ouais, ça y va ou pas? Je mets mon TP sur la SD4 ici. Ici. À 41 à 40. Alors, le voilà parti, le trade. J'ai mis mes TP un petit peu plus bas, mais je les remonterai peut-être. Là, on a le snake qui épouse les prix et qui peut-être va repartir au sud. C'est une pattern qu'on voit souvent, ce qui serait bon pour moi. Et là, vous voyez sur le graphe de Sierra que le setup des 50-60 a parfaitement fonctionné en confluence avec la VAL daily et le point pivot daily. Très bon setup. Je pourrais sortir je tente la gourmandise, peut-être Eshtor. Je vise un retour sur les plus bas ici. Peut-être Eshtor de viser trop loin. En tous les cas, je vais faire no risque en mettant mon stop à plus 1. Comme ça, j'ai no risque dans le trade. Et ça, c'est important. Maintenant, il faudrait qu'il descende. Allez, mon gold. Vas-y, mon gold. J'ai aucun niveau market profile devant moi. À part, j'ai la SD4. Par contre, là, il est pile sur la SD4 VWAP. Ça, c'est un peu embêtant. En plus, elle est plate, quasiment. Elle n'est pas écartée. Bon, il peut la squeezer, hein, il n'y a aucun souci. La Bollinger, vous voyez elle s'écarte. Ça, c'est bon signe. Donc, si on respecte le setup des 50-60, là, on est aussi aux 50% de la phase de hausse ici. Donc, on pourrait peut-être aussi se dire on sort, parce qu'en plus, il y a la VWAP. Mais comme ça continue, moi, regardez comme la Bollinger s'écarte, la moyenne de passe rouge, ici. Le snake est sous les prix. Tout est là pour que ça continue et que ce soit un trade magnifique. Comme je vous dis, quand vous tenez un trade qui part bien et qui est beau et magnifique, il faut le tenir au maximum, en tirer la quintessence maxi. Là, on arrive à 300 $ de gain, ça commence à devenir intéressant. On a cassé la SD4, ok, ça c'est bon. Au niveau du LUN, là, par contre, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a un niveau ici qui va être défendu et on voit que ça peut remonter. Donc, attention quand même. Hein.
Allez, on va se mettre, on va pas être trop gourmand. Allez, on va mettre le TP là. Et on va attendre d'être exécuté sagement. Voilà, exécuté. 224 $. Ok. Enfin, la journée commence. Je n'ai plus de problème informatique. Je suis devenu à nouveau zen, calme et tranquille. J'oublie mon début de matinée avec mes 120 $ de perte qui de toute façon ont été occasionnés par des problèmes informatiques, donc j'en parle pas. Beau premier trade. Voilà messieurs, à tout à l'heure. Regardez la belle explosion qu'il y a eu sur le coup que j'ai loupé parce que je suis empêtré dans des soucis informatiques qui continuent. Regardez-moi ça, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est superbe. Il n'y a pas d'autre mot. Et elle était visible avec le snack. Là, je peux pas vous le montrer parce que j'ai été obligé de redémarrer mon ordi. Mais c'était superbe, superbe, superbe. Superbe explosion. Qui continue d'ailleurs. Hein. Qui continue. Donc on en profite, ça continue, on y va. Regardez ça. Regardez ça. Allez, moi je ne fais que ça, c'était pour l'exemple. Hein. Hop. Vous voyez, je viens de prendre presque 100 $ en 2 secondes. Hein. Juste comme ça, vite fait, pour vous montrer. Sauf que si j'avais pas été empêtré dans mes soucis informatiques, énormes, franchement énormes, depuis ce matin, l'explosion sur le snack, elle était visible depuis le début. Hein. Et le gars, il prenait tout ça. Alors, laisse tomber le pognon que le mec, il se faisait. Hein. Regardez, moi, en fin d'explosion, tranquille, je clique sur vendre, j'attends que ça remonte un peu, je clique sur vendre, je fais 10-15 ticks tranquille, comme ça, en fin d'explosion, là où c'est plus dangereux, parce que ça retrace, grave, ça peut retracer très rapidement. Alors imaginez celui qui a pris l'explosion au départ ici, imaginez. Non mais, eh, si c'est pas du bon matos, ça. Regardez, j'ai fait 100 $ en 10 secondes, les doigts dans le nez en fin d'explosion. C'est vraiment génial. C'est vraiment génial. Bon voilà, donc c'est mon deuxième trade et dernier de la journée. J'en ferai peut-être un dernier pour la night session américaine, mais ça m'étonnerait. Parce que depuis que j'ai allumé le PC ce matin, je n'ai eu que des emmerdes. Ça a commencé par des petits symptômes, la souris, le clavier qui fonctionnait plus. Mais c'était que des symptômes. J'ai même été acheter une souris ce matin, bref. Une fois, c'était que des petits symptômes et c'est ce midi que ça a complètement craché. J'ai été infecté par un virus, mon PC il a complètement craché, il n'y avait plus rien, j'avais plus rien sur les écrans, plus rien nulle part. Bref, j'ai réussi à rattraper tout ça. Il est 15h47 et je viens seulement d'arrêter de. J'étais dans des prises de tête informatiques, quoi. Il est 15h47, j'y suis depuis ce matin. Quoi. Donc entre-temps, avant que ça crache grave, j'ai fait le trade sur le gold que j'ai filmé, je suis content. Et là, je viens de faire ce trade-là parce que bah, ça y est, mon ordinateur refonctionne. Voilà. Donc, bon, bah, c'est pas mal, je fais 300 $ quand même. C'est bien. J'en ferai certainement un dans la journée. Donc, je voulais filmer une journée complète. Je suis carrément déçu parce qu'à cause de ces soucis, là, j'ai pas pu. Ben, je vais essayer de trouver un troisième beau trade. Là. Les deux premiers sont beaux, et là, je trouve. Je vais essayer d'en trouver un troisième magnifique avant la fin de la journée et de le filmer avant de mettre cette vidéo en ligne. Voilà. En tous les cas, les ordinateurs, c'est des bêtes bestioles, mais quand ça se met à déconner, waouh! Toute la journée, j'y suis depuis ce matin. Bref, à tout à l'heure pour un dernier beau et magnifique trade, j'espère.
Alors, là sur le coude, on est revenu sous... Attendez, c'est pas évident parce que le snake est quand même bien aussi. Mais je vais le tenter quand même. Hop là. On est revenu sur une zone intéressante à vendre. Je vous montre. On est revenu sous la VAL Daily, le point pivot et la VWAP Daily. Alors, par contre, attention, parce que le crude, on a rebondi pile poil sur la VWAP Monthly, ici. Regardez, on a fait une mèche au type près, on a rebondi dessus. Donc là, on est complètement en train de remonter, on est redescendu. On est juste sous la MM20, donc ça peut aussi jouer pour notre short. Clairement, un retour, regardez comme on a buté sur la VWAP Daily au type près ici. Un retour sous la VWAP Daily, la VAL Daily, le point pivot Daily. Clairement, moi je vends. En plus, on est dans la zone des 50-60. C'est le fameux setup des 50-60 dont je parlais déjà tout à l'heure. Attention, parce que là, on est très haussier depuis tout à l'heure. Donc, ça pourrait très bien être juste un petit retracement pour repartir plein nord. Et quand je vois qu'on est justement en train de revenir sur le POC mensuel, je me dis attention Jean-Marc, tu devrais peut-être déjà repenser à vendre. Chose que je vais faire. J'ai déjà 136 $ dans ma pocket, je vends 116 $. Voilà. Le dernier contrat, je le sors à 46 $. Et voilà, j'ai 390 $ in ma pocket. Les choses avancent petit à petit vers les 500 $ qui sont mon objectif journalier. A tout à l'heure. Alors là, sur le crude, un dernier petit trade. On revient sur la VWAP, sur la VAL pour l'époque. J'achète. Direct. Je réfléchis pas. Là, à mon avis, on va descendre peut-être un petit peu plus jusque là. Mais à mon avis, on va remonter. Alors, faisons une petite analyse rapide de ce qui se passe sur le coude. Voilà. Un petit souci. Je suis en train de... Celui-là est faux. C'est celui-là qu'il faut. Il n'y a pas l'historique sur celui-là. Il va falloir que je revoie cette table. Donc là on est sur la MM20. On se repose dessus. Je pense qu'on va repartir vers le nord. On fait une belle mèche hein, quand même. On touche à la WAP et hop. Belle mèche. Je pense qu'on va clôturer un peu plus haut que ce qu'on est là. Et je pense que c'est un bon point d'entrée pour rentrer loin maintenant. Ici, ça la WAP, la VAL, l'époque. Alors, juste, on va regarder le market profile monthly. Ouais, c'est ça. On a le POC mensuel ici, en plus, qui viendrait protéger. Et la VAH
volume, profile, mensuel. On retrouve d'ailleurs bien ici le pot monthly. Ici, voilà, à 69. Exactement comme sur mon market. Ici, il est bien à 69. Je fais ça pour Thierry, pour qu'il voit que mon market profile il est juste. Ouais, il est à 80. Oh putain, il va falloir vraiment que je trouve ce qu'il va pas. Bon, on est bien en monthly, ouais, c'est bon. Donc, monthly, ah oui. Et là, je suis à 79. Bon, alors, il y a un truc qui va pas. Je vais me mettre en continuous contract. Peut-être que ça va changer quelque chose. D'accord, on a un fou dans la maison. Bon. Mais tu reposes tant que... Ah, j'entends mes TP qui se mettent à plus 1. Ah oui, effectivement. Vous voyez, beau trade, hein, magnifique trade. Point d'entrée aux petits oignons. Stop plus 1, donc tout va bien. Voilà, qu'est-ce qui se passe avec ce market profile? Ce sera mon dernier trade. Je pense que c'est bon. Je suis très content d'avoir récupéré le market profile. C'est exactement comme ça que je tradais avant, quand j'étais en CFD les derniers mois. J'ai toujours adoré cette façon de trader. Et je suis très content d'avoir récupéré mon niveau. Alors là, je l'ai à 94, donc c'est pas ça le problème. Donc, à mon avis, le problème, il n'est pas du tout là. Il y a un autre souci. Il y a un souci quelque part, j'arrive pas à comprendre. Donc là, pot mensuel 94,69. Si je vais sur le market profile, mon style classique, je l'ai à 14,80. Alors là, par contre, je pourrais peut-être... En fait, il faudrait que je mette continuous contract ici aussi, alors peut-être que les deux soient pareils, quoi. Peut-être que si les deux sont cochés, là, je vais retrouver la même chose. Peut-être. Mais le problème, c'est que ça fait ça non seulement pour le monthly, mais aussi pour le weekly, mais aussi pour le daily. Que des fois, j'ai le daily qui est bon, mais le weekly qui est pas bon. Enfin bref, c'est insupportable. Bon, mon chartbook intraday, celui-là, avec celui que j'utilise pour trader, il est nickel. À part pour le, je veux dire pour le volume profile, draw développement daily, les pivots, la VWAP et tout ça, aucun souci. Les volumes, les niveaux market profile, j'ai des soucis, je suis obligé de vérifier régulièrement. Des fois ils sont bons, d'autres fois ils ne sont plus. Comme là, comme exactement ce qui est en train de se passer là. Je suis obligé de vérifier, je me rends compte qu'il y a un truc qui ne va pas, et je suis obligé de rechercher qu'est-ce qui ne va pas. Pardon. Ça me fait perdre un temps monstrueux. Pendant ce temps-là, le trade il tourne. Hein. Alors, ouais, bah là c'est continuous contrat, donc ça charge tous les contrats. On n'a pas fini. On va aller voir où on est le trade. Ah bah on a été exécuté sur le premier contrat, il en reste un en cours que je sors. Voilà. Donc voilà, regardez à combien on finit la journée. 688 $. Mais sans se fouler, je vais prendre un DOM pour vous montrer parce qu'on verra mieux le chiffre.
Et j'arrêterai là. 688 $ en quelques trades bien placés. Et comme je disais tout à l'heure, donc je suis très content d'avoir récupéré mon market profile. Je ne regarde quasiment plus les outils de valeur, sauf la template F16 et le snake. Ça ne veut pas dire que je ne les utiliserai plus, mais là je reprends goût à trader avec les niveaux du market profile, la méthode de Thierry, entre guillemets. Oui, la méthode de Thierry, mais que je me suis appropriée il y a plusieurs mois déjà. Donc merci Thierry. Qui est une méthode pour trader qui est absolument géniale. La preuve, des niveaux sont pertinents. Voilà, donc là on a vu le setup des 50-60 avec une confluence de niveaux market profile et points pivot. Et on a vu aussi une façon de trader avec les niveaux market profile, volume profile. Quelques exemples que je trouve. Et je crois aussi qu'on a vu une explosion avec le snake. Ça aussi, c'est bien. Donc on a vu un petit peu de tout dans cette vidéo, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Les derniers mois où je tradais sur CFD chez FXM avec la méthode Thierry, c'est là où je m'en suis sorti le plus depuis que je suis sur CFD. Bon, ça m'a pas empêché de partir de chez FXM, mais j'avais les outils de Robocode, le market profile et le volume profile de Robocode, absolument géniaux. J'avais exactement les mêmes outils que sur Sierra, sauf que les niveaux n'étaient pas fiables. Mais quand même, ils étaient pertinents et il y avait de beaux trades qui se faisaient souvent. Magnifiques trades. Surtout voilà, sur les zones de single print. Et les niveaux sur le market profile daily, on avait à peu près les mêmes niveaux que Thierry sur Sierra. Bon, alors ça c'est long à charger. Hein. Bon, écoutez, c'est pas grave. De toute façon, si dans le week-end j'arrive pas à régler le souci, je ferai une vidéo question. Et puis peut-être que Thierry pourra m'aider. Là, en attendant, la vidéo est finie. Quelques beaux exemples de trades. Malgré mes ennuis informatiques qui ont été horribles. Ça m'a empêché d'aller sur la room. Je me suis chopé un virus. Mon ordinateur, j'ai cru qu'il allait exploser en fumant, exploser et se réduire en poussière tellement c'était horrible. Ça a été la folie. Pas pu aller sur la room. J'en suis désolé. J'ai pu faire quelques trades et faire une belle journée à 700 $. Bon week-end! Ah oui, et puis je précise que j'ai été obligé de réinstaller Sierra et Infiniate, les deux, parce que j'ai tout perdu. Tout perdu. J'ai pas perdu Ninja, mais j'avais tout perdu sinon. Et j'ai réinstallé plein de choses, dont Sierra et Infiniate. Rendez-vous compte. C'est pour ça que je suis obligé de reprendre, de reloader tout l'historique, parce que j'avais tout perdu. C'est pour vous montrer l'étendue de la galère que ça a pu être.